Il est la voix d'une génération, une âme tourmentée cachée derrière une guitare distordue et un regard mélancolique. En quelques années, il a bouleversé la scène musicale mondiale, propulsant le grunge au sommet tout en dénonçant l'absurdité de la célébrité. Kurt Cobain, chanteur, guitariste et leader du groupe Nirvana, est devenu une icône malgré lui. Derrière les hurlements rageurs et les refrains cultes, se cachait un artiste profondément sensible, tiraillant entre son succès et ses démons intérieurs. Voici l'histoire d'un météore qui a embrasé les années 90. Avant de s'éteindre trop tôt. Les débuts d'un enfant sensible. Kurt Donald Cobain naît le 20 février 1967 à Aberdeen, une petite ville ouvrière de l'État de Washington, aux États-Unis. Dès l'enfance, il se distingue par une sensibilité artistique aiguë, il dessine, chante, et joue de la musique avec passion. Mais cette sensibilité va vite se heurter à une réalité plus dure. Ses parents divorcent alors qu'il n'a que 9 ans. Ce choc affecte profondément le jeune Kurt. Il se sent rejeté, incompris. Il devient solitaire, rebelle. Il trouve refuge dans le punk rock, le hard rock et surtout dans la musique comme exutoire. La naissance de Nirvana au milieu des années 80, Kurt fait la rencontre de Chris Novoselic, un autre passionné de musique. Ensemble, ils forment plusieurs groupes avant de donner naissance à ce qui deviendra Nirvana. En 1989, le groupe sort son premier album, Blash, sous le label indépendant Sub Pop. Le son est brut, lourd, inspiré du punk et du métal. Ce disque attire une petite attention, mais le grand public reste encore à venir. À cette époque, Cobain alterne petits boulots, galères financières, et concerts dans des clubs miteux. Mais quelque chose bouillonne dans la scène underground de Seattle. Et Nirvana est sur le point d'en devenir le fer de lance. La révolution Nevermind le 24 septembre 1991. Tout change. Nirvana sort Nevermind, avec un nouveau batteur, Dave Grohl. Le premier single, Smell Like Teen Spirit, explose. L'album détrône même Michael Jackson dans les charts américains. Un tremblement de terre musical vient de secouer la planète. Kurt Cobain devient, du jour au lendemain, le porte-parole de la génération 10, bien qu'il ait toujours rejeté cette étiquette. Ses paroles, souvent cryptiques, parlent d'aliénation, de colère, de souffrance intérieure. La scène grunge sort de l'ombre, emportée par le succès colossal de Nirvana. Mais pour Kurt, ce succès est un fardeau. Il ne supporte ni l'industrie musicale, ni l'hypocrisie des médias. Il commence à sombrer dans la dépression et l'héroïne. Entre amour, drogue et douleur en 1992, Cobain épouse Courtney Love, chanteuse du groupe Hole. Ensemble, ils auront une fille, France Cobain. Leur relation est aussi passionnelle que destructrice, marquée par les excès, les conflits, et la drogue omniprésente. Kurt continue pourtant à créer. En 1993, Nirvana sort In Utero, un album plus sombre, plus abrasif, où Cobain livre ses douleurs à nu. C'est une œuvre puissante, mais aussi un adieu déguisé. En mars 1994, Kurt est hospitalisé à Rome après une tentative de suicide déguisée en overdose. Quelques semaines plus tard, il disparaît sans laisser de traces. Le drame du 5 avril 1994 est le 5 avril 1994, à seulement 27 ans, Kurt Cobain met fin à ses jours dans sa maison de Seattle avec une balle de fusil et une lettre d'adieu poignante, adressée à son ami imaginaire d'enfance, Boda. Il rejoint ainsi le tristement célèbre Club des 27, aux côtés de Jimi Hendrix, Janis Joplin et Jim Morrison. Son corps est retrouvé 3 jours plus tard. La nouvelle fait l'effet d'une bombe dans le monde entier. Pour beaucoup, ce n'est pas seulement un musicien qui disparaît, mais une partie de leur propre jeunesse. Héritage d'un mythe aujourd'hui encore, Kurt Cobain reste une figure incontournable du rock. Son style unique, mélange de fragilité et de rage, a influencé des générations d'artistes. Nirvana n'a sorti que 3 albums studio, mais chacun est devenu culte. Cobain, malgré ses souffrances, a offert au monde une musique vraie, viscérale, sincère. Il a osé parler de mal-être, d'addiction, de désespoir, dans un langage que les jeunes comprenaient. Il était l'anti-héros parfait dans un monde saturé de glamour et de faux-semblants. Conclusion: Kurt Cobain, c'est l'histoire d'un artiste qui a crié plus fort que le bruit du monde. Un garçon fragile devenu une légende malgré lui. Sa vie fut courte, intense, et tragique, mais son œuvre continue de résonner dans les cœurs. Il nous rappelle que derrière chaque cri, chaque riff de guitare, il y a une douleur, une émotion,
une vérité. Et peut-être que, quelque part, c'est ce qui rend sa musique immortelle.